Pourquoi et comment devient-on chauve? Qu'est-ce que l'alopécie androgénétique masculine? Le terme alopécie signifie chute partielle ou totale des cheveux, temporaire ou définitive. En temps normal, il n'est pas inquiétant de perdre chaque jour 50 à 100 cheveux. On les voit sur l'oreiller au moment des lavages, mais qui seront remplacés pour la plupart par de nouveaux cheveux. La chute quotidienne est normale tant que le nombre de cheveux qui poussent, c'est-à-dire qui sont en phase anagène, est de 80-85%. Les cheveux qui tombent repoussent. De l'adolescence jusqu'à la fin de la vie, la densité pilaire diminue au niveau du scalp et de manière plus marquée dans la région frontale et temporale, sans véritable manque perçu par l'œil. Cette évolution correspond à une évolution inéluctable de la chevelure et à différencier de la véritable alopécie androgénétique. Ce qui devient inquiétant, c'est de perdre sans raison apparente au-delà de 100 cheveux par jour et de voir les cheveux au fil du temps se raréfier, car non renouvelés. Un manque de cheveux devient perceptible à partir du moment où le nombre de cheveux par centimètre carré a diminué de moitié. En d'autres termes, chez un homme de race caucasienne, l'œil ne perçoit la faible densité pilaire, c'est-à-dire le manque de cheveux, que lorsqu'il y a moins de 100 cheveux par centimètre carré au lieu de 230 classiquement. Il existe de nombreuses causes qui entraînent l'accélération de la chute des cheveux. L'alimentation, le stress, certaines infections, des troubles endocriniens, certains médicaments, la génétique. La génétique représente 95% des alopécies chez l'homme. Le terme alopécie androgénétique souligne l'importance des androgènes dans ce type de chute et la transmission héréditaire de ce caractère. Elle concerne la relation physiologique entre le follicule pileux et la testostérone. La pousse du cheveu est indépendante de l'hormone masculine, testostérone. Par contre, la testostérone, ou plus précisément sa forme active dihydrotestostérone, peut provoquer la chute du cheveu. Les follicules pilaires possèdent des récepteurs à ces hormones. La dihydrotestostérone réduit la durée des cycles pilaires tout en provoquant l'atrophie des follicules pileux situés dans les zones programmées du scalp chez les hommes désignés génétiquement. La dihydrotestostérone suractive le follicule pour qu'il produise des cheveux de plus en plus vite. En accélérant la production, les nouveaux cheveux expulsent les anciens et la durée du cycle se raccourcit. Au bout d'un moment, le follicule fatigue, les cheveux deviennent de plus en plus fins. Après environ 25 cycles, le follicule épuisé n'arrive plus qu'à faire un fin duvet. Il n'y a plus rien à faire à ce stade. La quantité totale de testostérone, encore une fois, n'est pas en cause. On a pu mettre en évidence que la chute progressive des cheveux après 45 ans n'était pas seulement liée à la présence d'un gène codant pour un récepteur aux androgènes situés sur le chromosome X, mais aussi liée à une zone située sur le chromosome 20. On estimait jusqu'ici que si la calvitie était héréditaire, c'était la mère qui en était responsable, car c'est elle qui transmet le chromosome X. Ce sont les grands-pères maternels qui transmettent l'alopécie à leurs petits-fils par l'intermédiaire de la mère. On a souvent les cheveux de son grand-père maternel. Mais, avec la découverte d'un nouveau gène sur le chromosome 20, qui peut provenir aussi bien de la mère que du père, on voit bien que la transmission de père en fils peut également se faire. Les individus qui possèdent à la fois les gènes à risque de calvitie, celui du chromosome 20 et celui du chromosome sexuel X, soit 14% de la population globale, ont 7 fois plus de risques de développer une alopécie androgénétique, c'est-à-dire de devenir chauve. La calvitie, ou perte définitive des cheveux, débute au niveau des tempes qui se dégarnissent, réalisant des golfes temporaux, puis apparaît la tonsure sur le sommet du crâne, et à la fin, il ne reste plus qu'une couronne de cheveux allant d'une oreille à l'autre, qui est une zone résistante
à l'action des hormones mâles, c'est-à-dire à la chute et à la miniaturisation des cheveux. C'est ici qu'on pourra prélever des greffons de cheveux. Le processus de la calvitie se fait selon un schéma stéréotypé décrit par Hamilton en 7 stades, allant du simple recul de la ligne frontale antérieure jusqu'à la grande calvitie, avec persistance de cette faible couronne. La véritable alopécie débute à partir du stade 3 d'Hamilton. La calvitie qui fait suite à l'alopécie androgénétique est le plus souvent mal acceptée et mal vécue, et d'autant plus qu'elle commence tôt. La précocité d'une alopécie androgénétique est de mauvais pronostic. Le début peut être parfois bien précoce, à l'âge de 10-12 ans. L'alopécie androgénétique n'est pas une pathologie. 25% des hommes présentent une alopécie ou sont chauves à l'âge de 20 ans, 30% à l'âge de 30 ans, 40% à l'âge de 40 ans, et ainsi de suite. Un homme sur 2 à l'âge de 50 ans est chauve. L'alopécie androgénique est moins fréquente chez les Asiatiques et chez les Africains.